Et donc, bonjour à tous les cuistot. Bienvenue dans ma chaîne YouTube de cuisine. Donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est un gâteau génois, un peu petit biscuit. Et donc, ça va être plutôt sympathique, enfin, je crois. Donc, on commence. Donc, il vous faudra un moule, donc un moule rond détachable avec cette lanière, comme ça. Donc, ça. Il vous faudra 4 œufs, 250 g de sucre, 125 g de farine, tamisée du coup, donc 2 cuves, et là, c'est plutôt pas mal. Donc on commence. Donc, votre moule ici, vous allez devoir le beurrer. Donc moi, je vais le beurrer avec le beurre de la laiterie des Ardennes. Beurre de laiterie, c'est de mon beurre, c'est de beurre de la famille. Donc voilà. Donc je vous conseille pour beurrer un truc, pour beurrer un moule, il faut également donc ce genre de papier, un papier absorbant. Voilà, donc un papier tranquille comme ça. Il vous faut un couteau. Vous coupez une petite noix de beurre, pas plus grande que ça. Vous la mettez comme ça dans le truc. Prenez. Donc, vous la mettez bien comme ça. Voilà. Et après, vous allez faire ça comme ça. Donc vous avez votre... et vous beurrez. Vous frottez. Donc là, c'est pas mal, ouais. On beurre les parois aussi. Comme ça. Là, on en met un peu partout. Voilà. Voilà. Donc quand c'est bien beurré le papier, on peut le jeter, on n'en a plus besoin. Donc, ça, voilà. Papier, on n'a plus besoin, on peut mettre là. Les œufs, donc les 4 œufs. Vous allez séparer les jaunes et les blancs. Donc ça, je vais prendre la cuve du coup. Voilà, mon couteau, le beurre. Et on va les séparer. Donc, pour ce faire, vous allez casser un tout petit peu. Comme ça, à peu près au milieu. Et vous allez laisser le jaune dedans, comme ça. Et après, vous allez faire ça. Les transvaser. Voilà. On transvase. Comme ceci. On essaie de faire tomber le plus de blanc possible. Cette action, donc séparer les blancs des jaunes, permettra donc de donner une texture plus aérienne, plus mousseuse au gâteau. On va mettre là. Et on fait ça pour tous en fait. Tout simplement. Donc, alors, c'est une technique assez, pas difficile, mais quand même un peu, genre. Donc ici, voilà. On fait ça. Ici, voilà. C'est bon. Voilà. Ça, c'est bon. Le troisième. Le petit troisième, ça fait toujours du bien. Oh là, il est... J'ai tout fait tomber. Ça va essayer de pas encore casser, enfin je crois pas. Voilà. Ici on fait ça.
Et on passe aux dernières heures. Donc, ils sont pas évidents à casser, ça se voit. Voilà, là, tous les œufs sont cassés. Donc, j'ai oublié de préciser, quand vous faites de la cuisine au début, vous lavez les mains. Moi, elles sont déjà lavées. Là, je vais les relaver parce que, étant donné que j'ai de l'œuf sur les mains, on va pas continuer comme ça. Donc, voilà. Voilà, ça c'est fait. Donc, les œufs. On va pouvoir, ce que nous allons pouvoir faire avec ça. Donc, une fois que vous avez le fouet, parce que moi je vais le faire au robot. Donc, ce fouet-là, on va monter les blancs. On va monter les blancs en neige. Donc, on va les monter. J'installe tout et donc je vous reprends quand ce sera bon et qu'on pourra les monter du coup. Et donc une fois donc que vos blancs, donc les blancs d'œufs sont montés comme ça en neige. Normalement, c'est une consistance assez compacte. Donc, faut pas trop traîner. Avec vos jaunes, ce que vous allez faire, c'est blanchir la préparation. Donc, qu'est-ce que blanchir? C'est battre vigoureusement des jaunes d'œufs et donc du sucre. Donc, 250 g de sucre. Voilà ce que ça donne. Et là, on va le battre. Donc, j'arrive à ça, voilà. Et voilà, donc je vous montre ça quand ça va en fait. Donc n'hésitez pas également pour passer sur les bords à prendre le plat, ma rise. Voilà. Donc on peut le mettre là. Et voilà. Hein. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc ensuite, vous pouvez mettre blanchir la préparation, vous pouvez mettre le sucre et les blancs d'œufs, lequel on va régler ça tout de suite. Donc vous pouvez donc les mélanger, tous les deux, et donc voilà, c'est en train de se mélanger. Donc voilà quoi. Une fois que donc c'est à peu près mélangé, on peut également donc ajouter les 125 g de farine. Donc c'est ajouté. Ça c'est bien. Ça on en a plus besoin. Ça on en a plus besoin. Le beurre, donc les trucs de farine, il faudra aller sur leur site. Donc ça. Et il nous reste donc notre moule à mettre la pâte dedans. Donc je vais aller revérifier la pâte qui est là-bas. Et je vous retrouve après pour vous montrer la consistance. Donc voilà. Donc une fois que votre pâte ressemble à peu près à ça. Donc regardez quand je vais soulever. Voilà, une belle pâte assez consistante. On va pouvoir la mettre dans le moule. Et donc dans le moule, ça va partir 1 heure, 170 degrés au four. Donc on peut faire ça.
Donc, voilà. On en met bien. Voilà. Comme ça. Crotte. Allez. On en met bien partout. On ramasse. Donc, voilà. Donc une fois que c'est comme ça, on ramasse. On la place. Et on peut l'enfourner donc, comme je l'ai dit, pendant 1 heure à 170 degrés. Donc ça part pendant 1 heure. Voilà. Et donc merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à lâcher un petit commentaire dans les commentaires du coup. N'hésitez pas non plus à partager et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ce sera peut-être la ganache ou les meringues. N'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos. Au revoir les cuistots.